Bonjour, je suis Sylvain Rouissou. Je suis le missionnaire. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis représentant de cette émission au Gabon, la mission UMNA. Et cette mission est basée en Côte d'Ivoire, à la Riviera, où le fondateur, qui est mon père, révérend Siloué David Kwezana, et je suis son représentant au Gabon. Nous sommes situés le quartier qu'on appelle Matanda. Je bénis le Seigneur pour cette émission et je rends grâce à notre Seigneur Jésus, vous qui nous regardez en direct. Que le Seigneur, que sa grâce soit avec vous. Mission UMNA veut dire simplement union missionnaire de la nouvelle alliance. Cette émission, nous avons notre devise qui est mission, unité, sainteté, sacrifice, amour. Et notre mission, c'est pour partager la vie chrétienne, ou bien je peux dire la vie de l'Église. Quand on parle de l'Église, nous ne parlons pas de la maison faite d'hommes. Nous parlons du corps de Christ, comme la Bible nous dit, que nous sommes les membres, les uns et les autres. L'Église, c'est l'ensemble de personnes, les chrétiens, qu'on appelle l'Église. Et Jésus est la tête de cette Église. Mais ce matin, je rends grâce à Dieu parce que toi qui me regardes, quelle que soit la situation que tu vis actuellement, tant que tu vis, laisse-moi te dire que Dieu a un regard sur toi. Il ne t'a pas oublié. Dieu nous aime. Notre titre ce matin, je vais partager la parole pour vous encourager ce matin. Notre titre de ce message, la vie d'un missionnaire. La vie d'un missionnaire. Un missionnaire, sa vie est liée à la mission. Je dis bien, un missionnaire, sa vie est liée à la mission. Sa vie est liée à la mission. Il a toujours soif de faire la mission. Un missionnaire, il a toujours soif de faire la mission. C'est quoi ou que veut dire la mission? Je dis bien, c'est quoi ou que veut dire la mission? La mission veut dire ici, charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. Je dis, c'est quoi ou que veut dire la mission? Charge donnée à quelqu'un
d'accomplir une tâche définie. Un missionnaire n'est pas peur. Je dis bien, quelqu'un qui a reçu l'appel pour la mission, il n'a pas peur. Parce qu'un missionnaire a des désirs. Il est tiré pour atteindre son but. Ce matin, je bénis le Seigneur parce que je sais que toi aussi, Dieu t'a appelé à quelque part. Un missionnaire, c'est comme un soldat qui va au champ de bataille. Un missionnaire est comme un ambassadeur et je peux dire que un missionnaire veut toujours atteindre son objectif. Moi qui est devant vous en tant que missionnaire, je vais partager, comme je disais, avant de rentrer dans notre titre, la vie d'un missionnaire, on va juste regarder un frère qui a devancé nous dans la mission. Dans la Bible, on peut parler, ils sont nombreux, mais je vais juste parler d'un frère qu'on appelle apôtre Paul. Nous allons regarder tous ensemble. Excusez-moi. On va regarder notre Bible. Je vais lire la parole de vie. On va regarder dans notre testament qui est la Bible pour nous tous. On va regarder 1 Timothée chapitre 2 verset 4. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Je lis la parole de Dieu. Excusez-moi pour la lecture, je ne suis pas doué, mais je bénis le Seigneur. Il veut que tout soit sauvé et arrive à connaître la vérité. Je répète, il veut que tout soit sauvé et arrive à connaître la vérité. Verset 5, en effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ Jésus, verset 6, qui a donné sa vie pour libérer tous les hommes. Qui a donné sa vie pour libérer tous les hommes. C'est là le témoignage que le Christ a donné au moment fixé par Dieu. Verset 7. Et c'est à cause de ce témoignage que Dieu a fait de moi un messager et un apôtre. Il m'a chargé d'enseigner aux non-juifs ce qu'il faut croire et ce qui est vrai.
je dis la vérité, je ne mens pas. Que Dieu bénisse sa parole. Ça, c'est notre frère, apôtre Paul. Quand Dieu s'est révélé à lui pour l'envoyer à mission. Notre frère, quand il a commencé sa mission, il ne regardait plus en arrière. Apôtre Paul, quand Dieu, notre Seigneur Jésus, s'est révélé à lui, il ne regardait plus en arrière. Ça, c'est la vie de notre frère apôtre Paul. Il n'est plus là et c'est nous qui sommes là. Et toi qui m'écoutes, je sais que Dieu t'a appelé à quelque part. Et moi qui vous parle en tant que missionnaire, c'est les témoignages des autres. Parce que tous les apôtres, tous les missionnaires, ils ont des témoignages. Mais moi qui est devant vous, qui je suis? Quel est mon témoignage? Je vais partager la vie d'un missionnaire, pas la vie de quelqu'un, ma propre vie. Mes bien-aimés, vous qui sont en direct avec nous, regardez cette émission, que Dieu te bénisse. Mon témoignage, je suis un jeune homme qui vit en Côte d'Ivoire et j'ai décidé de me marier et je suis marié le 5 février 2005 en Côte d'Ivoire. Je suis un jeune homme, un évangéliste, mais en dehors de... J'étais avant un boxeur, avant que j'ai rencontré notre Seigneur Jésus. Donc après mon mariage, 6 mois après, j'avais fait un songe vers 3 heures du matin. Dans les songes que j'ai faits, je me suis retrouvé dans un pays qu'on appelle Gabon. Et je travaillais avec des Blancs. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai partagé ce songe à mon épouse et on a prié ce jour. Mais au-dedans de moi, je ne suis pas à l'aise. Donc, comme je suis d'origine togolais, mais je vis en Côte d'Ivoire, je me suis déplacé pour aller en Côte d'Ivoire parce que nous avons les mêmes frontières, Ghana, Togo, Côte d'Ivoire, c'est les frontières qui sont collées. Donc, je me suis déplacé pour se rendre au Togo pour établir mon passeport. Arrivé au Togo, j'avais un ami d'enfance et j'ai appris que lui aussi il est devenu pasteur. Et je suis parti lui rendre visite et il m'a dit de l'accompagner chez son collègue, c'est un prophète. Arrivé là-bas, cet homme, dès qu'on s'est changé, on s'est salué, cet homme commence à rentrer dans ma vie privée. Il m'a dit, je me souviens, il m'a dit, frère, je ne te connais pas, on ne s'est jamais vu, mais là où je te vois dans un avion. Tu vas rentrer, tu vas voyager bientôt, tu vas aller dans un pays qu'on appelle Gabon, mais tu vas travailler avec un blanc qu'on appelle Ol Daniel. J'ai tiqué. Au-dedans de moi, je dis, mais ça c'est quoi? J'ai murmuré, j'ai critiqué cet homme dans mon cœur. Je dis, regarde-moi les faux, comme on dit souvent.
J'ai négligé ça. Donc, quand j'ai fini de faire le passeport, cet homme, avant de lui dire au revoir, il m'a dit, frère, ce que je t'ai dit, c'est la vérité. C'est le Seigneur qui m'a mis cette parole de te dire que mes